En défense au baby-foot, il y a des petites erreurs. Quelles sont-elles? Vous avez les relances trop rapides et hasardeuses, c'est-à-dire que vous avez la balle et d'un coup vous allez la relancer mais en fait vous ne savez pas trop. Et ensuite, il y a les relances qui sont là pour dynamiser le jeu, mais finalement ne vous aident pas plus que ça. Ça, on va essayer d'éviter. Les petites erreurs à la défense. Souvent, vous tirez devant votre zone de but. Alors, le risque en tirant devant votre zone de but, c'est de prendre un contre des attaquants adverses qui iraient directement dans vos caisses. Ensuite, en ayant la balle en défense, si vous faites un tir devant vous ou en levant trop les pieds, ça va indiquer à l'adversaire votre tir. Donc, on passe sur des tirs prévisibles. Ça veut dire que j'ai ma balle ici, mon attaquant adverse va se mettre là et je tire sur lui. Là, on est sur quelque chose de prévisible et ce ne sera pas une réussite pour vous, ça va vous mettre, comme on dit, dans le jus. Ensuite, comme je vous le disais, la balle arrive dans vos caisses comme ceci et vous retirez directement. Ce n'est pas très intéressant. Si vous êtes en 1 contre 1, vous n'aurez pas le temps de vous replacer à l'attaque. Et si vous êtes en 2 contre 2, parfois votre partenaire ne sera pas prêt. Il faut donc prendre son temps en défense, se placer à l'avant ou plutôt avec le joueur à l'extrémité, attendre un peu, regarder ce qui se passe devant, où sont les attaquants adverses, comment ils bougent et à quel rythme ils bougent. Et ensuite, vous choisissez votre tir. Quelle est donc la solution pour ne pas prendre de contre à la défense? Il vaut mieux décaler son joueur et se placer dans les zones de poteau pour relancer, parce que si vous êtes contré dans cette zone ici, le contre aura moins de chances d'aller dans le but et plutôt de revenir chez vous et donc à vous de maîtriser la zone du poteau et de récupérer votre balle. Donc privilégiez la relance devant vos poteaux. Aussi, chose qui peut vous être très utile, déjà tirez devant vos poteaux, mais aussi, astuce, tirez sur les poteaux adverses. Ne cherchez pas tout le temps le but, parce que tirer sur les poteaux adverses, ça permet de dégager des balles plus loin, parce que l'adversaire ne se doute pas que vous allez viser autre chose que ses buts, et alors vous pourrez récupérer beaucoup plus de balles. Et quand on est en 1 contre 1, c'est quand même très utile d'avoir des balles qui sont récupérables. En 2 contre 2, ça permet à votre coéquipier de rattraper des retours de bois ou même d'attraper ces balles en tant que passe. Aussi, à la défense, pour éviter de se faire contrer, n'hésitez pas à rajouter du mouvement à votre défense et à feinter. D'accord? Donc vous êtes en train de préparer votre tir, vous faites un petit geste ou un petit appel bruyant. Un appel bruyant, ça va être taper sur la balle puis ensuite retaper directement. Ça déstabilise votre adversaire. Attention, la feinte n'est pas possible à chaque coup, puisque bien sûr, au bout d'un moment, votre adversaire va se douter que vous êtes en train de feinter. Aussi, au baby-foot, déjà, il faut être à l'aise pour jouer à la défense. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas jouer à la défense en étant trop proche du baby-foot et les pieds joints. Pas possible, pourquoi? Parce que si j'ai besoin d'un coup de tirer ma canne, eh bien je suis coincée par ma hanche. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai ma balle en défense, j'ai besoin que ma canne puisse s'allonger au maximum. Du coup, je prends en appui mon pied gauche et je décale un peu plus mon pied droit. Je peux ainsi tirer ma canne à son maximum. Si jamais j'ai besoin de faire un autre tir où je n'ai pas besoin d'avoir cette longueur de canne, je me replace. Pensez que la défense, c'est une histoire de position et d'appui. Vous avez vraiment besoin d'être mobile et d'avoir le bassin qui pivote pour toujours pouvoir vous replacer et être à l'aise quand vous tirez. Quand vous serez
En contre, vous serez sur vos 2 pieds en appui et vous serez en train de contrer ou de récupérer tout ce qui se passe là en zone de défense. Pour tout ce qui est du tir, vous avez besoin d'allonger. Je me mets à l'aise et là je peux tirer. J'ai besoin de faire un tir un peu plus tranquille, je me remets sur mes 2 pieds. Ce qui veut dire aussi que votre position est un indice pour votre adversaire. Donc, essayez, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, de le camoufler. Donc, vous pouvez toujours rester en position d'allongement de canne et faire un tout petit tir. Pour les personnes qui sont très grandes de taille, souvent vous jouez pieds serrés et très penché sur le baby-foot. Vous vous cassez le dos. Redressez-vous, détendez-vous et prenez vraiment des appuis qui vous mettent à l'aise et dans une situation confortable pour être sur du contre et sur de la relance. La position confortable, elle est vraiment pour chacun très différente. Donc, trouvez vos appuis, trouvez votre position idéale et ensuite vous verrez que vous serez vraiment à l'aise en défense, que ce soit sur toute la longueur de canne ou sur du contre ou du tir très court. C'est la fin de cette vidéo sur la défense. J'espère que vous aurez compris ce que c'est que la défense. Du moins, c'est une approche très générale de ce qui se passe dans ce fabuleux royaume de la défense. C'est quelque chose d'assez complexe, on pourrait rentrer beaucoup plus dans les détails. Aussi, pour les autres vidéos à venir, j'aurai très certainement des invités, des vidéos d'équipement baby-foot et autres surprises sur les thèmes à venir pour ces vidéos. Restez bien sur ma chaîne, abonnez-vous, activez les notifications, on va tous progresser au baby, mais surtout on va tous s'amuser au baby-foot. Entraînez-vous et à très vite. Ciao!